Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo qui arrive un peu plus tardivement que prévu. J'avais prévu de vous la faire hier en même temps que le tweet que vous avez vu en début de vidéo que je vous ai montré qui date d'hier. Donc le coach du Burkina, notre ami Kamou Malo, nous remet ça. Et il a ramené son ami, le président de la fédération que vous voyez en haut à gauche qui vient se joindre à la danse de la provocation. Et là, on est tombé bien plus haut que la provocation, mais on est tombé dans le manque de respect. Bref, je vais vous dire ce qui s'est passé, les déclarations qu'ils ont eues, donc là, il y a même pas 2 jours. Mais avant ça, je récapitule brièvement pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos sur les provocations du coach du Burkina. J'en fais depuis quelques temps déjà, hein, depuis quelques mois, où j'ai tout récapitulé, toute l'histoire. Faut savoir que le coach du Burkina, brièvement, a provoqué l'Algérie de manière indirecte 3 mois avant le match à Marrakech, quelques temps avant le match à Marrakech, après le match à Marrakech, il y a un mois de cela, il y a quelques semaines de cela, quelques jours, et là, il remet ça encore une fois. C'est une stratégie pour essayer de se rassurer, pour montrer qu'ils sont confiants que cette équipe du Burkina sera apparemment un mastodonte de l'Afrique. Mais bon, passons ça pour ceux qui veulent revoir les vidéos sur ce sujet-là, exactement, ou déclaration après déclaration, je les cite où on y vient. Vous allez dans la playlist Algérie Coupe du Monde 2022 Qatar et vous verrez, il y a plusieurs vidéos. Vous retrouverez celle avec le Burkina où on parle des provocations du coach burkinabé. Bref, là, on va directement parler de ce qu'a dit le coach du Burkina dans sa dernière déclaration à la chaîne BF1. Donc, ça doit être une chaîne nationale au Burkina. Alors, il a fait un constat et il a dit: j'ai toujours été serein. Je ne vois pas pourquoi je devrais trembler face à l'Algérie. Ils peuvent avoir plus d'arguments que nous, mais le match se jouera sur la vérité du jour du match et du terrain. J'ai ressenti un vrai manque d'humilité de leur part et envers nous. Ils croyaient qu'ils allaient nous marcher dessus. Après ce nul, ils disaient qu'ils étaient mécontents et qu'ils allaient porter plainte contre les arbitres, etc. Tout cela est un manque d'humilité, un manque de respect pour nous. C'est pour cela que je dis qu'il faut travailler pour mettre la pression sur notre groupe. Pour l'instant, laissons les Algériens dans leur confort. Je préfère voir le match du Niger car c'est ce match qui va vous amener vers cette petite finale contre l'Algérie. Si je gagne face au Niger, je serai à 13 points à égalité avec l'Algérie. Il a continué à dire: tenir tête à cette équipe algérienne est en soi un aboutissement, mais si on avait gagné, j'aurais dit que c'était notre match le plus abouti. Même si nous pensons à aller au Qatar avec les garçons, ne le dirons pas au micro parce qu'il faut avant tout prouver qu'on a envie d'y aller. Je préfère mal jouer, mais gagner en Algérie. D'ailleurs, la presse algérienne publie certaines de mes déclarations qui sont parues ici chez nous pour rendre notre match retour difficile. Il ne faut pas que l'on s'expose trop parce que les Algériens nous suivent. Trop parler de ce match, c'est leur donner des informations. Ouh, il y en a des choses à dire, il y en a des choses à dire. Donc, premièrement, on manquerait d'humilité et on les aurait donc pas respectés, qu'on aurait menacé de porter plainte contre les arbitres. Donc, déjà, manquer d'humilité, on n'a jamais parlé d'eux. Premièrement, on n'a jamais parlé ni du coach ni du Burkina Faso parce qu'on est très loin de cela et c'est pas du tout dans notre style. Par contre, lui, il parle. Il parle déjà 3 mois avant le match. Il continue de parler et il parle d'humilité, où il parle du jeu de l'équipe nationale qui est orienté vers Mahrez. C'est très grave. Il parle qu'à part Mahrez, il n'y a rien dans l'équipe, alors qu'on a un Benasser au Milan qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, des meilleurs joueurs du monde à son poste, Ben Sebaini qui fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste, Attal qui a le potentiel de faire partie des meilleurs joueurs du monde à son poste, Belaïli qui écrase toute l'Afrique, tout le monde l'a vu, Benasser qui a été élu meilleur joueur de la CAN, voilà, des joueurs qui ont fait de la Coupe du Monde comme Fegouli, etc. Voilà. Déjà, là, il y a quelque chose qui cloche. Je crois qu'il est dans un monde parallèle. Il sait pas ce qui se passe. Il sait pas quoi dire. Donc, il dit un peu tout et n'importe quoi. Ensuite, qu'on allait porter plainte contre les arbitres. Non, c'est pas le caractère des Algériens de porter plainte. Même si l'arbitre du match était dégueulasse et il a certainement été acheté au pays. Parce qu'on rappelle à Kamou Malo que c'est un pénalty non sifflé évident sur Riyad Mahrez et que n'importe quel joueur, n'importe quel supporter ou personne qui aime le foot, qui regarde cette action, vous dira qu'il y a penalty, peu importe qu'il soit burkinabé ou algérien, on s'en fout. Ceux-là qui parlent foot, ils savent qu'il y a eu penalty. Il y a 2 cartons rouges qui ne sont pas sifflés contre le Burkina et peut-être troisième celui du penalty sur une poussette au visage contre Zerouki et quelque chose sur Ben Sebaini. Donc oui, les arbitres ont été merdiques. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce score de 1-1. Sachant que c'est certainement l'un de nos plus mauvais matchs. Et vous avez fêté cette victoire de 1-1 à l'hôtel en dansant comme si vous avez gagné la Coupe du Monde. Ça, c'est ces gens-là qui parlent d'humilité. Ensuite, dire que c'est pas un aboutissement de faire nul
contre le champion d'Afrique, parce que oui, je rappelle qu'on est les champions d'Afrique. Non, c'est le match le plus abouti pour eux, largement. Et dire que non, alors quelle référence ils ont, le Burkina Faso? Quelle référence, grande référence ils ont? Ils n'ont pas de grande référence. C'est une équipe qui est certes, qui est belle, qui a du talent, mais c'est pas des grands d'Afrique. Ils n'ont jamais rien gagné en Afrique. Il faut savoir s'arrêter, je pense, au bon moment. Et voilà, donc pour eux, apparemment, ils ont des chances. Alors, bien évidemment, dans le foot, tout le monde a sa chance et qui préfèrent voir le Niger. Et je pense qu'il faut bien évidemment qu'ils fassent très attention au Niger parce que honnêtement, je vous dis, moi j'ai un petit pressentiment face au Niger, ça peut faire très très mal pour le Burkina. Attention, attention, on sera peut-être qualifié avant même de jouer le match face au Burkina. C'est une possibilité qu'on tient compte. Dont il faut tenir compte en tout cas. Voilà, apparemment, ça serait nous qui prenons des informations sur eux. On ne prend pas des informations sur eux, on récapitule les idioties que ce coach l'a dit, justement. Et voilà, tout simplement. Maintenant, on en vient à son ami, je ne sais pas d'où il sort, lui. Je ne sais vraiment pas d'où il sort, qui a déclaré le 23 octobre dans un média que l'Algérie gagnait dans ses stades à cause d'un mauvais terrain. Donc ce Lazare Bamsé, qui est le président de la fédération du Burkina, euh, est rentré comme j'ai dit, pour moi, c'est plus que de la provocation. L'Algérie, en Afrique, est l'une des équipes les plus techniques. Et même l'Algérie est l'un des pays qui a les joueurs les plus techniques au monde, parmi les 5 pays qui ont les joueurs les plus techniques au monde. Je ne vois pas des pays, à part le Brésil, l'Argentine, euh, une ou deux autres équipes dans le monde être plus techniques que l'Algérie. Et dire que nous, un mauvais terrain, ça nous arrange, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est vraiment exagéré. Là, il a passé un cap dans. Là, ils savent plus où aller. En fait, ils savent plus où aller. Là, c'est plus de la provocation. Comme j'ai dit, c'est du manque de respect. Parce que je crois qu'ils n'ont pas compris que en Égypte, quand on va la gagner à l'extérieur, c'est sur des billards qu'il y a en Égypte. Les terrains sont plus que corrects en Égypte. Et on la gagne, on bat le Nigeria, qui est plus fort que le Burkina, on bat la Côte d'Ivoire, qui est plus fort que le Burkina, on bat le Sénégal, qui est plus fort que le Burkina. Donc, je pense qu'il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Dites que vous avez peur, dites que vous avez besoin de provoquer et d'aborder l'aspect psychologique parce que footballistiquement, vous n'êtes pas rassuré. Dites-le, mais ne dites pas n'importe quoi. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo pour ma part. J'espère que ça vous aura plu. Faites péter un maximum la barre des pouces bleus pour l'équipe d'Algérie, pour Belmadi, pour les joueurs. Et honnêtement, je vous le dis, je pense que ça va être une leçon de football qu'on va donner au Burkina et honnêtement, ils la méritent. Alors, je ne parle pas des supporters du Burkina, parce que franchement, sur les réseaux, ça, je ne les vois pas être arrogants, mauvais. C'est purement une stratégie du coach et là, de la fédération pour mettre la pression sur l'Algérie. Et quand on met la pression sur un adversaire, c'est qu'on a peur de lui. Et vous avez bien raison d'avoir peur, parce que, Inch'Allah, ça va être une correction, une belle correction de foot. Une belle correction de foot. Et l'humilité, Belmadi va certainement la montrer à Kamou Malo, lui qui parle d'humilité et de respect. Je pense que Belmadi va lui montrer ce que c'est l'humilité en lui infligeant une défaite dont il se souviendra longtemps et qui peut-être attisera encore plus sa haine envers les Algériens parce que là, je pense qu'on est rentré dans le stade de la haine pour cet entraîneur qui vraiment m'agace de plus en plus. J'ai de plus en plus de mal à voir ses déclarations, même quand je vois une photo de lui, c'est vraiment énervant. Jamais on a été confronté à ce genre de provocation. Là, vraiment, ça dépasse tous les niveaux. Bref, one, two, three, viva l'Algérie. On se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. Et surtout, on se retrouve avec nos amis du Burkina pour le match à Blida, hein, apparemment sur un mauvais terrain. Mais vous inquiétez pas, le terrain va être très très bien fait. On a des nouvelles là dernièrement, vous inquiétez pas pour ça. Et si on peut même vous mettre un excellent terrain et vous montrer ce que c'est que du foot dessus, on le fera avec plaisir. Salam, one, two, three, viva l'Algérie.